Que vous hésitiez à déménager dans une autre ville, une autre commune ou à la campagne, ou que vous soyez justement en train de préparer votre mobilité, vous vous posez certainement cette question: comment faire les bons choix? Pas facile de trancher lorsqu'il s'agit de vie professionnelle, de vie de famille, de confort de vie ou encore de s'organiser d'un point de vue logistique. J'avais donc bien envie d'aborder cette question et de vous proposer un épisode autour de cette thématique de la mobilité. Et pour vous apporter un max de réponses pertinentes, j'ai proposé à mon invité du jour, Audrey Lowe, qui a pas mal bougé ces dernières années, de nous donner ses meilleurs conseils pour dissiper vos doutes. Mais avant d'accueillir Audrey comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Audrey. Salut Guillaume. Très content d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce nouvel épisode de l'Influenceur avec un grand H sur une thématique passionnante en plus. Donc voilà, très content que tu sois mon invité aujourd'hui. Est-ce que je peux te proposer un petit challenge, à savoir celui de faire ton elevator pitch, te présenter en quelques secondes? Je suis un couteau suisse du monde professionnel, on va dire. Je suis une fille extrêmement curieuse, donc j'ai fait pas mal d'activités pendant mon expérience professionnelle. Et je pense que ce qui me caractérise, c'est la curiosité et l'envie en permanence d'évoluer, de grandir et d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais me présenter à toi aujourd'hui, avec du coup une personnalité qui aime le mouvement et qui m'a quand même amenée à faire quelques changements aussi de lieu de vie. Donc, je pense que c'est attends, mais rassure-moi, tu l'as préparé cet elevator pitch, parce que le couteau suisse, etc. Enfin, j'adore la façon dont tu te présentes. C'est un truc que tu as préparé à l'avance ou tu le fais comme ça en mode non, super pas du spontané? tout, c'est vraiment en toute authenticité. Bravo. Chapeau. Alors du coup, tu dis que tu as pas mal bougé, ça tombe bien, hein, ça colle parfaitement avec la thématique du jour. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes mobilités que tu as engagées tout au long de ta courte vie, hein, puisque tu es encore très jeune? Merci de me le rappeler. De rien. Oui, déjà, il y a eu une première mobilité qui a été que... Alors moi, je vivais sur Bordeaux et je suis... partie vivre 2 ans sur Paris pour la même société. Hein. Ça a été une mobilité interne, mais en tout cas, Okay. j'ai changé de lieu de vie et j'avais toujours quand même vécu sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Voilà, je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas et je suis partie vivre à Paris. Donc ça a été une C'est un peu ton première... berceau, quoi. Oui, c'est le berceau, c'est vraiment, j'avais la mer dans le cœur et je suis partie vivre à Paris pour plein de raisons. Ok. Et voilà. Ok, donc tu es parti vivre à Paris. Après, je crois que tu es parti du coup vivre à Bordeaux. Après, je suis revenue à Bordeaux, effectivement, une fois que j'avais vécu l'expérience que j'avais à vivre à Paris, parce que moi, je parle en termes d'expérience. Du coup, j'ai eu envie de revenir et bon, après, je suis revenue plus sur le bassin d'Arcachon suite à un investissement immobilier que j'avais fait, où j'avais besoin d'être sur place. Mais c'était pas une idée arrêtée, c'est-à-dire que c'était juste, j'avais envie de me reconnecter un petit peu à mon environnement, me réancrer là où j'ai grandi, parce que la vie parisienne, c'est un sacré sujet quand même. Ouais, Mais, oui. Moi, j'avoue que j'habite à Paris, je suis content d'y habiter. Je t'avoue que j'ai jamais habité ni à Bordeaux, ni sur le bassin d'Arcachon. C'est dur à dire d'ailleurs. ouais, c'est pour ça Donc, que je dis ça. toi, au moins, tu peux faire ton petit top 3, quoi. Ton petit top C'est 3 ça, entre ces c'est ça. trois. Ok. Et comment tu t'es organisé, justement, entre ces différents déménagements, entre ces différentes vies? Comment est-ce que tu t'organises? C'est quoi ta checklist, en gros, pour préparer sa mobilité? Elle est intéressante ta question parce qu'en fait, finalement, tu peux le prendre sous 2 prismes. Je l'ai pas pris à chaque fois de la même manière. Il y a eu une manière, une méthodologie pour la première et la deuxième, ça a été plus quelque chose de au feeling, c'est-à-dire un petit peu en écoutant ses propres besoins et là où on avait envie d'aller. Et la première D'accord. mobilité que j'ai eue, j'avais déjà le poste, tout était OK sur Paris, donc je ne changeais pas de travail. J'étais Ouais. dans le conseil, pour une société de Donc consulting. ça, c'était déjà carré, t'avais rien à C'était préparer, en déjà fait, par carré, rapport en à ton fait. boulot. Voilà, je changeais juste de périmètre. Bon, après, c'était pas le même périmètre, hein, c'était Disneyland, hein, pour le coup. Ok. Mais en tout cas, j'avais pas changé la profession, quoi. Donc, du coup, si tu veux, ça a été un changement quand même assez important, mais où j'ai pas changé de travail. Et là, D'accord. pour le coup, ça m'a pas nécessité énormément de logistique, si ce n'est que ma société prenait en charge le Airbnb à l'époque. Et Ok. que, si tu veux, la propriétaire a décidé de
suite à ma proposition, de me louer définitivement l'appartement et de le sortir du Airbnb, ce qui m'a permis de Ah trouver ouais. rapidement un logement sur Paris. Ah ça va, tu étais bien accompagné. Donc ça, c'est peut-être un premier conseil aussi, c'est, potentiellement de se faire accompagner ou de, se garantir, on va dire, un certain confort en termes de lieu de vie, d'appartement ou de maison quand tu Oui. déménages peut-être? Oui, parce que je pense qu'il faut quand même un socle, on va dire un repère quelque part et que, déjà avoir un logement sur Paris, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une société qui m'a accompagnée dans mon déplacement, en tout cas. Ouais. Donc après, voilà, le fait de partir sur du Airbnb et potentiellement après de proposer, à son propriétaire, «Est-ce que, vous êtes OK pour le louer à l'année?» Bah, en Une fait, ça a location été un longue durée, pari. ouais. Ouais, Mmh. ça a été un pari et ça tombait bien. Je pense que les planètes étaient alignées aussi, que quand les choses sont faites pour Ouais. nous, ben, OK. Donc là, tu avais ton job, ton logement, donc déjà, tu as ces 2 éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement qu'il faut anticiper lorsqu'on change, de lieu de vie? oui, bah, enfin, déjà, c'est une réflexion bien plus profonde. Je pense que déjà, quand tu changes de lieu de vie, il faut Mmh. comprendre pourquoi tu veux changer, de lieu de vie et qu'est-ce que tu vas chercher derrière, Ouais. et quel Trouver est un peu ton ses moteurs, savoir, ouais, pour quelle raison tu as vraiment envie de changer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison justement qui te pousse à changer aujourd'hui? J'imagine que les auditeurs aujourd'hui, auditrices, auront leurs propres raisons, mais, toi, ouais. à quel sujet tu as dû réfléchir? Ouais, quels sont les sujets sur lesquels tu t'es penché spécifiquement pour, définir si oui ou non tu devais déménager en fait? Ouais, alors la première, tu vois, la première quand je suis partie sur Paris, c'était parce que j'avais envie de changement, d'expérience, j'avais envie de vivre la vie parisienne et l'effervescence un petit peu de Paris. Ça bougeait Ouais. un peu moins sur Bordeaux et moi qui aime le mouvement, en tout cas, Paris semblait adapté en termes de dynamique. Ouais. Par contre, Tu nous diras ce que tu en as pensé finalement? non, alors franchement, j'en garde un super souvenir. J'adore Paris. Ouais. Et au final, là, après j'ai énormément travaillé sur Paris aussi. Et je pense que j'ai perdu le côté équilibre vie privée, vie pro. Et que Ouais. ça a été un vrai sujet pour moi. Ça a été, OK, en fait, comment je vais réussir à rééquilibrer ma vie. Et c'est vrai que Mmh. venant du bord de plage, quelque part, il m'a manqué quelque chose et je sentais un Ouais. déséquilibre profond, quoi. Donc, du coup, j'ai Là, c'est super préféré. intéressant cette notion d'équilibre justement, je pense que c'est assez propre à chacun. C'est-à-dire que moi, par exemple, je trouve mon équilibre, à Paris. Je Ouais. trouve mon équilibre vie privée, vie pro à Paris. Après voilà, on a d'autres personnes qui vont avoir un équilibre un peu différent et dont, du coup, certaines villes ne correspondraient pas justement à leur propre équilibre. Donc toi, Paris, c'était un petit test en fait? Tu as senti finalement que ton équilibre n'était pas hyper respecté, en tout cas, c'était pas, idéal pour toi et donc c'est cette notion d'équilibre ensuite qui t'a poussé à, revenir sur Bordeaux, c'est ça? Ouais, ce besoin d'équilibre, de revenir un petit peu à soi aussi, parce que quand tu es dans un rythme effréné, notamment sur Paris, je l'ai vraiment vécu, tu vois? D'être pris dans une espèce de spirale où on travaille énormément, où, on a beaucoup d'interactions sociales, on voit beaucoup de gens et ce besoin de ralentir, de freiner et du coup, la Ouais. question, ça a été: «OK, puisque j'ai besoin de me réancrer, je repars, à mes racines, et à Mmh. partir de mes racines, je vais réfléchir à comment retrouver cet équilibre entre une vie parisienne que j'aime parce qu'il y a une dynamique déjà business qui est hyper forte par rapport à Bordeaux. Mmh. Et comment j'arrive à être entre peut-être un peu un Paris et un Bordeaux, tu vois, ou bassin d'Arcachon même. Ouais et du coup, est-ce que ça t'a pas un peu bouleversé? Je sais pas, c'est vrai qu'à Paris, bon, il y a énormément de dynamisme. Alors toi, ça a un peu empiété sur ton équilibre vie privée, vie pro. Mais est-ce que t'as pas senti un petit vide du coup à retourner, à Bordeaux et puis sur le bassin d'Arcachon? Je pose la question justement par rapport à des Parisiens ou des Parisiennes qui nous écouteraient et qui hésiteraient justement à déménager dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes, par exemple. Ouais, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es et le niveau dans lequel tu es de changement ou d'envie de changement. Ouais, Moi, j'ai pas senti de vide parce que je suis revenue, aux sources, avec, par mes amis, ma famille et cetera. ouais. Par contre, ça s'est ressenti un peu plus au fur et à mesure des années, parce que là, ça fait quand même quelques années que je suis, enfin, je crois que ça fait 2 ans que je suis revenue. Ouais. Là, j'ai commencé à avoir un sentiment de: «Ah, mais quand même, il me manque l'effervescence et les rencontres, la dynamique que j'avais, qui est beaucoup plus chill, en fait, ici». Et c'est là où Ouais. j'ai commencé à me re-questionner en me disant: «Mais en fait, moi, je suis adepte de on peut tout avoir». Je sais que c'est pas vrai, forcément, hein. Bien sûr que la vie Mmh. m'a montré qu'on pouvait pas tout avoir, mais j'ai envie de tendre vers, qu'est-ce qui peut me permettre d'être le plus épanoui possible, tout en tenant compte qu'en fait, il faut renoncer à des choses. Voilà. Il y a des Ouais. choses auxquelles on doit renoncer. Donc en fait, quand tu fais un choix justement de mobilité,
il faut que tu te dises, voilà, je suis capable de renoncer à ces choses-là pour obtenir ces autres choses-là. C'est-à-dire que ton équilibre vie privée, vie pro, par exemple, tu le retrouves à Bordeaux ou sur le bassin d'Arcachon. Décidément, j'arriverai jamais à prononcer bassin d'Arcachon. D'ailleurs, on salue tous les gens du bassin qui nous écoutent. Mais donc voilà, tu réfléchis en termes d'équilibre vie privée, vie pro sur ce choix. Ça, c'est vraiment ton critère number one, si j'ai bien compris. Mais pour autant, tu as quand même envie de ce dynamisme que tu as trouvé par le passé, du coup, à Paris. Alors aujourd'hui, comment ça se passe de ton côté? Tu habites actuellement sur le bassin d'Arcachon, si je comprends bien. Ouais, ouais, c'est Et ça. qu'est-ce qui te manque le plus? Et voilà, comment tu gères aussi tes relations sociales qui étaient, a priori, peut-être nombreuses aussi dans les grandes villes comme Bordeaux, comme Paris? Comment ça se passe aujourd'hui Ouais. dans ta vie au quotidien? Ouais, alors, tu vois, c'est un vrai sujet parce que moi, je suis un profil plutôt, extraverti, qui aime, les relations, les rencontres et qui se nourrit, au contact des Ouais. gens. Donc, si tu veux, là aussi, ça m'a permis de encore mieux me connaître parce que je me suis dit, de rester dans un statu quo, dans toujours la même sphère un petit peu, et même environnement. En tout cas, moi, je trouve que je m'éteins à un certain dans une certaine mesure et donc du coup, je me dis: Mmh. «OK, comment je vais faire?» Et j'ai continué à avoir beaucoup d'interactions avec, Paris. J'ai continué à avoir, mon réseau parisien, actif, Ouais. les activités que j'ai pu avoir, professionnelles, c'était souvent des entreprises qui étaient à Paris, mais qui ont, accepté finalement, que je reste à Bordeaux et que je fasse des déplacements sur Paris, agencés, Ouais. pour eux. OK. Donc en gros, tu bénéficies d'un côté du cadre de vie du bassin d'Arcachon, qui te plaît tout particulièrement et d'ailleurs tu noteras que j'ai réussi à le prononcer Oui, correctement c'est cette bien, tu fois-ci. commences à je sens que ça commence. C'est bon, là, ça commence à entrer, je suis à 2 doigts de déménager là. Tes conseils vont m'être assez précieux Vraiment, et j'ai pas vendu, ah mais pas tu vas vendu pouvoir nous du vendre du rêve autour de la région. Après, ouais, ça fait un peu office du tourisme, c'était pas c'est clair, forcément on peut l'objectif changer de de on peut changer de registre. Non, mais ouais, non, c'est hyper intéressant de lister aussi et d'ailleurs, je vais avoir une question autour de ça, de comment justement tu choisis tes activités culturelles, enfin, tout ce que tu fais, comment tu t'organises en fait au quotidien. mmh mh. Ouais, j'ai envie de la poser maintenant cette question. En vrai, elle est super intéressante. Mmh. Comment tu choisis justement tes activités? Parce que moi, quand tu quittes Paris, que tu vas à Bordeaux, que tu vas sur le bassin d'Arcachon, ou même que tu ailles habiter ailleurs, je sais pas moi, à Lyon, à Nice, à Marseille, n'importe où, même dans des toutes petites villes, dans la Creuse ou en Vendée, j'en sais rien. Euh, Comment tu t'organises en termes de vie en fait au quotidien? Est-ce que tu cherches les activités qu'il y a à faire aux alentours? Est-ce que tu entres dans des réseaux, dans des associations? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi en tout cas? Beh, tu vois, genre, je vais te parler, plutôt quand je suis partie de Bordeaux pour aller à Paris, les premiers mois, je me suis sentie, extrêmement seule parce que tu arrives dans la capitale, tu connais pas grand Ouais. monde, c'est un changement de vie quand même qui est assez radical quand tu as vécu, plutôt, du côté de Bordeaux et un peu en campagne, Ouais. et du coup, C'est un peu un c'est Indien dans la ville, quoi. Non, je ouais, plaisante. c'est ça. Franchement, moi, je me suis au départ, je me suis sentie, assez perdue, mais par contre, bah, j'avais un point d'ancrage, c'était mes collègues à Paris. On venait de Ouais. constituer une nouvelle équipe et c'était assez frais, donc du coup, bah, moi, je me suis plutôt raccrochée à mes collègues au démarrage et du coup, on a Mmh. commencé à faire vraiment, des events ensemble et du coup, à me connecter à des nouvelles personnes. Ensuite, moi, j'avais des consultants, certains, bah, ont commencé à me dire: «Bah, viens» et m'ont connecté à d'autres amis à eux et donc du coup, ça m'a un petit peu élargi le réseau. Après, toute opportunité est bonne, donc faut se mettre dans des réseaux, faut se mettre dans des dynamiques de rencontres. Après, je veux dire, je vais dans un Ouais. bar, avec des amis, il y a des personnes qui sont ouvertes, à discuter, bah, tu discutes avec eux, tu t'intéresses à eux et puis, il faut quand même Ouais. avoir la fibre de la relation pour aller créer des nouveaux liens, de toute manière, hein. Ouais, je crois que tu vas aussi dans des espaces de coworking, hein, il me semble? Ouais. Ouais, j'ai un peu de coworking, mais pas énormément. Moi, je me suis vraiment, même là sur Bordeaux, mis récemment sur des réseaux comme Meetup, tu vois, Ouais. qui te permettent vraiment de te connecter par affinité, finalement, à d'autres personnes, que ça soit dans le boulot. Tu peux avoir des entrepreneurs au féminin, tu peux avoir, Donc en tu fait, le meet-up, c'est un peu le Tinder professionnel, quoi. Tu peux rencontres des ouais, gens qui ont oui, sauf que tu vois, OK. hier, j'étais à un meet-up, enfin, c'était pas vraiment un meet-up, mais c'était organisé, c'était des filles, ce que je te disais, dans le produit. On était 28 filles qui travaillaient dans le monde du produit. Pour le coup, là, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment de femme à femme. Et c'était OK, hyper donc les mecs intéressant. sont complètement interdits, dans Alors, ce meet-up, quoi. ils sont pas interdits, c'était les bienvenus d'ailleurs, mais bon, visiblement, on n'était plus T'inquiète pas, je pense que nombreux. j'ai pas mal de copains qui pourraient être intéressés justement à à venir sur ce prochain meet-up. Alors, c'était purement, enfin, c'est pas professionnel, en tout cas, c'était des rencontres. Il n'y avait pas pour vocation d'aller.
Mais bon, après, Ok, tous non, je les dis ça pour mes moyens potes sont. qui écouteraient le podcast, hein. Je suis sûr que certains vont me poser la question, donc tu fais bien de recadrer les choses. Non, mais après, voilà, il faut savoir l'objectif aussi. Finalement, Ouais, si ton objectif premier, c'est de faire des rencontres plutôt pour le côté sentimental, c'est peut-être pas le bon endroit. En tout ouais. cas, si tu veux faire des rencontres amicales, en tout cas professionnelles, et puis élargir ton réseau, voilà, c'est une bonne. Donc en tout cas, tu as les meet-up, juste pour essayer de trouver un peu les outils, les méthodes, on va dire, pour faire des rencontres professionnelles, hein, parce qu'on est quand même sur un podcast professionnel pour Ouais, booster la carrière des gens. Donc tu as les meet-up, par exemple, tu as ouais, donc le fait même de participer à des soirées dans des bars, etc., de rencontrer des gens et parler ouais, de leur vie et de leur vie pro en particulier. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres conseils que tu pourrais donner pour faciliter les rencontres professionnelles, élargir son réseau? Je pense à LinkedIn peut-être, je sais pas, est-ce que Ouais, c'est quelque LinkedIn, chose j'étais qui en train est... d'y penser. LinkedIn, Ouais, enfin, après, moi, je vais te dire, j'ai un fonctionnement où toutes les personnes que j'ai croisées à un moment donné, avec qui j'ai eu des interactions, des échanges, alors notamment dans le cadre professionnel, je faisais beaucoup de rendez-vous. J'ai toujours gardé un lien avec ces personnes. J'ai toujours envoyé un petit mmh. message pour savoir comment ils allaient, comment ça se passait pour eux. Ce qui est un Après, peu je notre pense cas qu'il d'ailleurs, hein. Je crois que c'est vraiment comme ça aussi que nous on s'est rencontrés et oui, qu'aujourd'hui oui. on Bah oui, enregistre cet moi, épisode de podcast, hein. oui, alors moi, je t'avais contacté à l'époque parce que je voulais te recruter en tant que formateur marque employeur. Ah mais moi c'est une galère, hein, de me recruter, je pense que je serais le plus chiant de la terre en tant que Non, mais je voulais te salarié. prendre en freelance, souviens-toi. Mais c'est vrai que c'est là où ça a connecté. Et puis finalement, ton Ouais. activité, je la trouvais super intéressante. Je trouvais intéressant la démarche que tu avais. Et puis j'ai trouvé, enfin voilà, je pense que c'est important d'entretenir le réseau et que c'est plutôt une personnalité qu'il faut avoir d'être en lien et en relation et de s'intéresser tout simplement aux gens, quoi. Ouais, bah, on sent le dynamisme en tout cas dans tout ce que tu dis. Alors moi maintenant j'ai peut-être une petite question assez pratique, assez logistique. Comment tu organises un déplacement d'une ville à une autre? Tu fais appel à des déménageurs ou je sais pas moi, tu renonces à tous tes meubles chéris Oh là là. et tu en rachètes d'autres dans ta nouvelle ville? Bah, il y a eu des Comment ça moments se où passe? j'ai littéralement laissé tous mes meubles. De toute manière, OK. Paris, c'était du meublé, hein, c'est pas Tu compliqué. pleuré ou pas du coup? Non, j'ai pas un Je attachement plaisante. trop important au matériel. Je me suis dit: «C'est pas grave, je le rachèterai, plus tard». Non, Paris, Ouais. c'était plutôt un meublé et quand par contre j'avais juste pris ma voiture, je me souviens, j'avais ma voiture, j'avais tous mes cartons dans ma voiture, j'y voyais plus rien. J'ai fait j'ai fait un Attention, hein, non, je ne faites pas ça chez vous. voilà, en fait, après, tu trouves ton propre système. Mais non, j'ai pas pris de camion de Ouais, déménagement parce qu'en fait, j'ai pris tout meublé. Je me suis simplifié la vie. Je me ouais, suis dit de quoi j'ai besoin, je vais à l'essentiel et je vais pas m'encombrer. C'est vrai que voilà, d'avoir des biens, au bout d'un moment, ça t'encombre. Donc, je suis partie sur du meublé. Quand je suis revenue à Bordeaux, j'ai tout racheté par contre, puisque quand j'ai investi, il a fallu tout remeubler, quoi. Donc, ouais. Alors, moi, je me pose aussi une question, et c'est sûrement une embûche hein, que certains et certaines rencontrent, c'est voilà, la famille et les amis. Et la famille, par exemple, bon, j'imagine que elle peut aussi être un peu dispersée. Les parents, parfois, ils font des choix aussi de s'installer pour ouais, leur retraite, par exemple, dans des lieux différents. Moi, je sais, par exemple, j'ai mes parents qui habitent à La Rochelle. Moi, j'habite à Paris, donc bah, clairement, je les vois pas ouais, si je vois. régulièrement que ça. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ça a été un sujet pour toi? Voilà, est-ce que tu as cadré les choses vis-à-vis d'eux, que ce soit voilà, famille et amis? C'est, on se voit tous les, je sais pas moi, toutes les 3-4 semaines. Est-ce qu'il y a un cadre en fait à poser justement par rapport aux gens qui te sont chers? Non, il n'y a pas eu de quête de poser. Par contre, il y a eu, moi j'ai une famille hyper très, très ouverte, donc du coup, ils ont complètement accepté, mes décisions. Par contre, comme c'était mes décisions, pour moi, je pouvais pas en tout cas leur imposer, je peux forcer personne, hein, de toute manière à venir sur Paris, par exemple, donc c'est beaucoup moi qui me déplaçais. Ouais, Il faut savoir quand même que tous les week-ends, j'étais quasiment partie, de Paris déjà. OK. Et que j'allais quand même voir, soit ma famille ou soit mes amis. Après, j'ai quelques amis qui sont venus, pour faire la la fête sur Paris à l'époque, Ah, mais ils ont pu sinon profiter de ton déménagement en fait voilà, c'est pour venir ça faire et la puis vivre fiesta? un petit peu, un petit bout de vie parisienne. Mais non, après moi, c'est beaucoup moi qui me déplaçais. À l'époque, je faisais beaucoup de et ça me permettait de voir tout le monde et puis il y avait pas de problème comme ça, Ouais. et voilà, hein, faut c'est encore une fois, tu sais dans quoi tu t'embarques et tu sais, aussi ce Mmh. qu'il va falloir que tu fasses pour, garder Ouais. le lien avec la famille et les amis, quoi, hein. Alors en fait, tu as un peu une vie de digital nomade, hein, on en parle pas mal en ce moment. Tu bouges quand même assez régulièrement. Je veux dire, tu as au moins changé 3 fois de lieu de vie, de ville en tout cas. C'est, Bah, ouais, oui et non, parce qu'au démarrage, franchement, j'étais bien ancrée sur Bordeaux et finalement, ça m'a pris qu'il y a quelques années d'avoir envie de bouger. Après, j'avais un métier, le métier que j'avais, c'était business manager, si tu veux, et j'étais en charge de toute la région, sud-ouest. Et donc, si tu veux, déjà, rien que ça, je faisais déjà, toute l'Aquitaine, déjà. ouais. Et donc, je faisais beaucoup de villes. Après, j'allais quand même régulièrement à Lyon parce que le siège était à Lyon.
Et puis après, j'étais à Paris. Donc, c'est vrai qu'après, c'est pas des lieux de vie, mais c'est toujours que, oui, dans la semaine, il y avait beaucoup de mouvements. Ouais. Et comment tu envisages la suite maintenant? Parce que bon, voilà, tu as pas mal changé. Aujourd'hui, tu es sur le bassin d'Arcachon. Tu as testé plusieurs modes de vie. Comment tu te projettes aujourd'hui, justement, en termes de Mm. mode de vie? Ouais, j'aime bien quand on parle de projection parce que finalement, moi, j'ai pas la boule de cristal. T'es J'essaie pas d'être. Madame Irma. Je suis pas Madame Irma. J'essaie d'avoir un minimum de contrôle sur ma vie tout en essayant de lâcher prise, hein. C'est un sacré sujet, hein, mais Ouais. en tout Ah bah cas, ouais. là où je me vois, je sais qu'aujourd'hui, je suis bien à Bordeaux et que j'ai envie d'y rester. Par contre, mon équilibre, c'est de continuer à faire voilà, quelques allers-retours sur Paris, notamment parce qu'il y a beaucoup d'innovations sur Paris. Tu connais le sujet, Ouais. hein, et ça me manque. Donc, non, aujourd'hui, c'est Bordeaux. Et puis, tu vois, les sociétés pour lesquelles je pourrais travailler sont des sociétés qui sont sur Paris et qui acceptent, comme je te disais, un peu de déplacement à la semaine. Travail, ouais. Ok, donc en gros, enfin toi, le télétravail, c'est quelque chose qui peut te correspondre. Je veux dire, tu pourrais bosser en 100% télétravail, 100% à distance, ou du coup, bah, tu ferais plutôt du coup les déplacements, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 jours par semaine, et puis travailler à distance le reste du temps. C'est quoi ton format aujourd'hui Mm. préféré en termes de travail, Ouais. de Moi, flexibilité? moi, l'idéal, c'est bien sûr, c'est d'avoir les personnes à côté. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris que par rapport à ce que je voulais, bon, j'avais pas trouvé forcément d'entreprise, en tout cas sur Bordeaux pour le moment, qui pouvait me le proposer ou me l'apporter parce que, bon, on pourra en parler après, hein. Il y a aussi la partie salaire, hein, qui est un vrai sujet. Ouais, Euh, c'est ce que je me disais là, j'étais en train de me dire, mais il faut une bonne carte SNCF aussi hein, pour gérer tous ces déplacements. Il faut Ouais, avoir il faut une carte plutôt un bon SNCF. pouvoir Après, d'achat, quoi. c'est des négociations, voilà, c'est est-ce que tu prends, t'as un salaire moins important et du coup, tu as une enveloppe frais? Est-ce que tu as le même salaire, mais la société investit sur toi et du coup, est OK pour payer les déplacements? Ça, c'est des choses, c'est des négociations à avoir avec les entreprises Hmm. pour lesquelles tu travailles. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de voir les personnes et si j'ai besoin de les voir, du coup, j'accepte qu'il faut que je fasse du train et d'aller sur Paris pour ça. Donc, le format, c'est 1 ou 2 jours, Ouais. par exemple, par semaine sur Paris, pourquoi pas, pour aller Hmm. voir les équipes. Et puis, le reste du temps, du cowork ou à la maison. Mais par contre, Bah, ça en fait, nécessite d'être solide mentalement aussi, quoi. Tu vois. ah ouais, pourquoi? Bien, tu vois, je vais te parler l'expérience que j'avais eue à l'époque pour la société de conseil. On avait ouvert une agence à Bordeaux et si tu veux, cette ouverture de l'agence, je l'ai fait essentiellement en télétravail. On n'avait pas encore de bureau. Ça Ok. nécessite quand même, surtout moi, je suis dans des métiers de développement, hein, plutôt business développement. Ah Euh, ouais, donc il c'est- faut que tu vois des gens. faut que tu vois des gens Il y et a beaucoup de surtout, faut relationnel, que tu te quoi. motives. Faut que tu trouves tes propres motivations, quoi. Et quand tu es tout Hmm. seul, il y a des moments où il faut que tu aies une très bonne connaissance de toi pour pouvoir être capable de gérer ça. Ok. Donc tu as dû faire un travail aussi un peu sur toi, peut-être d'introspection, travail Oui. que tu es peut-être d'ailleurs toujours en train de faire justement sur Oui, je pense que ça dure la toute une vie. projection dont on parlait. Ouais, oui. Ouais, oui, ça fait quand même plusieurs années que je suis là, que je suis Ouais, je pense dans que c'est un travail ces continu hein, tout au long de la vie. On se projette. c'est ça, bah, je pense que de Euh, toute manière, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut avoir une extrêmement bonne connaissance de toi et après, ouais. le reste est plus simple. Voilà. Ouais, on pourrait faire un autre épisode de podcast sur comment se définir, comment trouver ses propres aspirations C'est professionnelles, ça, parce que etc. c'est vraiment intéressant sur ta mobilité. C'est-à-dire que quand tu bouges, c'est pourquoi tu bouges, qu'est-ce que tu cherches, de quoi tu as besoin et du coup, il faut quand même que Hmm. tu aies une bonne connaissance de ton identité et de ce qui Ouais. compte pour toi. Et du coup, c'est vrai j'avais enregistré un autre épisode avec Chloé Toiti, justement, un peu sur ce sujet-là. Mmh. Toi, comment tu as fait, justement, pour définir tes aspirations professionnelles? Est-ce que tu as été accompagné par un coach, par une coach? Ouais, bah, Comment ça après, s'est passé? oui, alors, moi, j'ai fait une certification de coaching professionnel pendant 1 an, donc c'est Ok, vrai que ça te pousse à venir, à ta rencontre et à encore plus aller, vers, quel est le sens que tu veux donner, un petit peu à ta vie professionnelle. Après, c'est un ouais, vaste sujet, hein, le sens, on en parle partout, moi, je dirais, ouais. détiens pas, une vérité. Mais en tout Hmm. cas, j'ai fait quand même 1 an de pause, donc qui m'a permis de bien travailler sur moi, de savoir ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui m'a manqué et de quoi j'ai eu besoin. Ouais. Donc coaching pro, après, faut pas hésiter à aller voir aussi, enfin, c'est plus tabou aujourd'hui. Nous, en tant que coach, on est suivi par des psychologues, hein, c'est une obligation. Mhm. Ok. Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est pour ton hygiène aussi, Bah c'est pour, pour ouais, nettoyer tes pour ton lunettes. propre psychisme et pour pas partir en vrille, j'imagine. Exactement. Et donc du coup, bah, moi, pendant ma certification de coaching professionnel, j'avais aussi un accompagnement derrière avec des psys, donc c'était hyper intéressant. Enfin, moi, je vais chez le psy comme j'irais chez le coiffeur, par exemple. Je trouve ça hyper Ouais. intéressant. Bah ouais, c'est très sain en fait.
Ouais, ouais, c'est très sain. Ça te permet finalement de nettoyer un peu tes lunettes, avoir un nouveau regard sur toi et sur les gens, quoi, tu vois. Ouais. Tu trouves que mes lunettes sont sales là? Quand on Là, ça va, enregistre, on se voit non, justement en visio. non, non, c'est bon. Ok, bon, ça va, ça me rassure. En tout cas, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu disais, c'est que tu détiens pas une vérité. En fait, il n'y a pas de vérité universelle sur ce sujet, notamment de la mobilité, des aspirations Non, professionnelles, etc. Mais c'est à chacun de trouver sa propre vérité, sa propre voie, en fait. Je pense que exactement. c'est une belle phrase philosophique, ça. J'espère qu'un C'est jour, on la reprendra philosophique. On peut-être dans pourrait en 200, dans gros en 300 parler, ans. on pourrait parler pendant des heures, mais c'est exactement ça, c'est bien résumé. Ce que je te propose, tu viens de parler du coup de résumé, Audrey, est-ce que tu pourrais nous résumer en pas quelques lignes, hein, puisque on va pas te demander d'écrire tout ça, mais en quelques mots, en quelques phrases, justement les essentiels pour préparer sa mobilité, préparer son déménagement, puisque voilà, cet épisode il est quand même destiné à des gens qui hésiteraient à Mmh. changer de lieu de vie ou qui actuellement engagent justement une démarche de mobilité. Quel serait un peu Mmh. le résumé, type le portrait robot de la mobilité idéale? Ah, c'est tu Question sais, c'est difficile, difficile hein. pour moi de répondre à tout ça parce que On est je bien pense d'accord. je pense que déjà il y a pas de méthodologie, mais en tout cas de savoir, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Pourquoi on arrête? Pourquoi on veut changer? Pourquoi on veut partir? Ouais, Qu'est-ce qu'on ne souhaite plus et de quoi on a besoin? Et comme on dit et se renseigner avant. C'est-à-dire qu'il faut pas, tu vois, on le voit en coaching, quand tu as des personnes qui veulent prendre des décisions comme ça de changement de vie, de changement de poste, qui veulent se reconvertir, qu'importe, tu essaies toujours de mettre des filets pour voir si la personne elle va pas se mettre en danger. Heu, mmh, il y a aussi ouais. quelque chose Faut se qui est protéger, quoi. faut se protéger, il faut mettre des garde-fous, faut savoir, te renseigner sur le secteur où tu vas, au niveau, activité professionnelle, est-ce que c'est la accepter peut-être aussi que ça va peut-être pas être la même activité ou que tu vas pas avoir le même, si tu es freelance par exemple, il y a des périmètres, si tu travailles sur Bordeaux et que ton activité elle est que sur Bordeaux, peut-être ça sera un peu plus limité que quand tu es à Paris, tu vois? Donc il faut aussi Ouais, ouais, accepter, derrière tu vas pas avoir la même charge de travail ou le même salaire, on en parlait, les salaires, c'est un vrai sujet par rapport à Paris, tu vois? mmh. Ah bah, ouais. Après le prix des loyers n'est pas le même aussi, hein. Bah, En termes de oui, non, salaire, en mais termes de oui. coût de la vie. Oui, le coût de la vie est pas le même, mais c'est vrai que tu te prends quand même, enfin moi je le vois, hein, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des sociétés bordelaises, on n'est pas sur les mêmes salaires, et vraiment Ouais, il y a un vrai gap. ouais, OK, Donc il faut ça accepter marche. aussi, que tu vas peut-être perdre en rémunération, et que même si tu gagnes d'un point de vue un petit peu, on va dire, Qualité oui, de vie. le immobilier, il faut Mmh. accepter, ça par exemple, la question de salaire, ça a été une vraie question pour moi. C'est, tu es prêt à qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'argent? De quoi tu as besoin pour vivre? Et tu es prêt à descendre de combien finalement? Il y a tout ce travail-là en amont, tu vois? L'argent est un Mmh. sujet à lui tout seul, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair que surtout en ce moment, on parle pas mal Surtout en ce d'inflation, de moment. difficultés justement à se loger, voire même à se nourrir pour certains étudiants en particulier. Ah oui, OK, complètement. ça marche. Donc ça fait déjà pas mal de bons conseils. Est-ce que tu aurais un petit conseil un peu subsidiaire, bonus, qui sortirait de ton chapeau? Bah, ouais, tu vois, le conseil, c'est vraiment aussi d'apprendre à se laisser un peu porter quand même par les choses. C'est-à-dire que oui, il faut Ouais. maîtriser, mais il faut aussi accepter les expériences de la vie et comme je te le disais, moi, je suis partie, je suis revenue, ça fait partie des expériences. On apprend, des décisions et il y a pas une bonne décision, en fait. Il y Ouais. a Il y a pas, pas de bonne ou de mauvaise. je crois pas qu'il y ait de C'est bonnes bien ou de ça. non, ouais, tu vois, il y a vraiment, il y a pas de bonne il y a pas de mauvaise décision, il y a pas de mauvais choix, Ouais. en fait. Il y a une direction qu'on prend et en fait, il faut apprendre aussi à construire dans la direction que l'on prend avec les événements extérieurs que l'on a, quoi, tu vois? OK, ouais, en gros, je retiens cette notion de lâcher prise, hein, que tu as utilisée tout à l'heure. Je l'ai Ouais. trouvée vraiment intéressante, hyper rassurante. Puis c'est pas parce que tu fais un choix, en fait, à un instant T que tu peux pas revenir à un moment donné sur ton choix. C'est-à-dire que Non. tu peux très bien, bouger à un moment, déménager, faire ce choix de vie pendant 1, 2, 3 ans ou même quelques mois. Et justement, c'était une dernière question que j'avais envie de te poser, je l'avais un peu oubliée, mais c'est, eh, je pense qu'il y a possibilité aussi de faire un test. Je veux dire, si par exemple, tu es pas hyper rassuré sur le fait d'aller vivre à un endroit, tu Mmh. peux très bien y partir, prendre, par exemple 1 ou 2 semaines de congé, aller y vivre. Alors c'est sûr que c'est sur un format de vacances, donc c'est peut-être un petit peu différent C'est que différent, lorsque ouais. tu engages ta vie professionnelle à cet endroit, mais il y a peut-être un format de test qui est envisageable aussi, pour Oui, prendre tu le peux moins faire de des tests, risques mais possible. après, c'est toujours pareil. C'est quoi, en fait, on a besoin de se rassurer, on a Ouais, besoin, bien sûr, mais après de l'autre, on pourra pas savoir tant qu'on n'y est pas. Donc du coup, il faut ouais, oser y aller, il faut oser sauter, et OK. voir, et ça te permettra de mieux comprendre et de mieux te connaître par la suite.
Par contre, voilà, il y a quand même juste checker la partie sécurité, avoir un minimum un logement pour pouvoir vivre, de quoi se nourrir, et puis parce que voilà, les besoins primaires, faut les assouvir, quoi. Voilà. Ok, non, bah, hyper intéressant. C'est vrai que c'est moi qui bottais du coup un peu en touche en mode il faut que je me sécurise si jamais je quitte Paris, ma petite ville chérie. Bah oui, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu veux quitter Paris, quoi, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux trouver en dehors de Paris? Qu'est-ce que tu veux trouver ailleurs que t'as pas, voilà, et à quoi tu es capable de renoncer aussi, quoi. C'est ça. Okay. Parce que toi, si tu dis que tu es vraiment parisien, pur parisien. Écoute, je t'avoue, j'aime bien partir quand même de temps en temps. Je me suis fait un week-end là récemment à Copenhague et je t'avoue que j'ai quand même bien aimé la ville. Après, de là à y vivre, j'en suis pas certain. C'est vrai que ce qui manque le plus après, c'est un peu l'entourage, etc. C'est de se recréer, on va dire aussi, un cercle social sur place. C'est ça qui est peut-être aussi... oui. Voilà, et puis voilà, il y a des régions qui sont plus propices à créer des nouvelles relations que d'autres. Moi, je trouve, même si je suis bordelaise, je trouve que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes justement hier avec ce fameux groupement de filles qui sont dans le produit, qui étaient de Paris, qui sont arrivées à Bordeaux, qui me disaient finalement Bordeaux, on les a trouvés un petit peu fermés, on n'a pas directement fait des rencontres comme ça a été difficile de s'intégrer dans des groupes, donc... Bon, bah voilà, il faut savoir qu'il y a un petit peut-être quand on est parisien en particulier, je crois que ça, c'est un peu le, le syndrome du parisien. Ouais, et puis quand tu arrives dans une ville en tant que parisien, bon, t'essayes de prendre l'accent. Alors quand tu vas à Marseille, de toute façon, je pense que c'est cramé. J'y vais en plus bientôt. Je sais pas si on va directement cramer que je suis parisien. Je vais éviter d'y aller avec un maillot du PSG, par exemple. Ce serait un peu bête. Oui, voilà. Et puis après, il va falloir que tu apprennes à parler le langage bordelais, quoi. Tu vois, c'est gavé bien, les chocolatines. Bah ça, je compterais sur toi dans ce cas pour m'y former. Voilà. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Audrey. Franchement, c'était hyper intéressant. J'avoue que j'aurais parlé des heures avec toi sur ce sujet. Si les auditeurs, auditrices ont des questions d'ailleurs, je les invite à t'ajouter potentiellement sur LinkedIn, évidemment. Avec grand plaisir. Voilà, je pense que tu seras de très bons conseils. Encore un grand merci Audrey pour tes conseils précieux. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'était super sympa de parler avec toi. Plaisir partagé. Voilà. Merci Audrey. Salut. Salut Guillaume. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!